Good Morning Business, French Tech. La French Tech tous les jours à 8h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Il est 8h21 mais ça marche quand même. Anthony Morel est à mes côtés. Notre invité ce matin c'est Bertrand Duplat. Bonjour, vous êtes le cofondateur et PDG de Roboté, ce robot grand comme un grain de riz qui se promène dans le cerveau. Si vous êtes là ce matin c'est parce que vous venez de faire une levée de fonds de 27 millions d'euros. Ça s'accélère désormais pour vous. Belle levée de fonds. Est-ce que ça a été compliqué de lever 27 millions d'euros ? Alors, Roboté a pour ambition de révolutionner les traitements des maladies du cerveau, les cancers du cerveau, Parkinson, Alzheimer, les maladies neurodégénératives. Donc on a un projet très très ambitieux. On vient de lever 27 millions d'euros, comme vous l'avez dit, avec des investisseurs de tout premier plan très ambitieux, comme nous. Et effectivement, ça a été un challenge dans un contexte où les levées sont difficiles. Et je crois que ce succès démontre la capacité à des équipes européennes, françaises. On est internationaux, mais on est basé à Paris. On travaille à Paris avec des chercheurs français, avec des neurochirurgiens français et étrangers. Et pour beaucoup de ces chercheurs, ce sont des gens qui ont vraiment une amplitude mondiale, une vision mondiale. Et en fait, on a réussi à lever dans ce contexte. Ça démontre les qualités de la recherche française, je dirais, et aussi qu'il y a des investisseurs qui sont prêts à prendre des risques importants pour des projets et à ne pas aller que dans l'intelligence artificielle qui capte quand même une bonne partie des levées de fonds actuellement, mais quand même il se passe des choses. Cette techno elle est incroyable, Anthony. Elle est folle. Alors faut que vous nous l'expliquiez, mais en gros pour simplifier, c'est donc un micro-robot qui fait la taille d'un petit insecte ou d'un grain de riz, robot souple qu'on va injecté dans le cerveau et qui va être capable de faire tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le guider et il va pouvoir aller apporter des médicaments à un endroit très précis, peut-être réparer des lésions. Comment est-ce qu'il fonctionne exactement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, on a une technologie effectivement qui est unique au monde, qui est extrêmement pointue. On s'attaque au cerveau, donc c'est pas un petit organe, c'est aussi un organe sur lequel il y a des maladies très graves qui ne sont pas soignées aujourd'hui. Il y a plus d'un milliard de personnes dans le monde, plus d'un milliard, une personne sur 8 qui est atteinte d'une pathologie lourde du cerveau. Et ce micro-robot est capable de se déplacer dans le cerveau de manière minimalement invasive, suivant des trajectoires courbes pour aller à des endroits clés, afin de faire 3 choses différentes, de diagnostiquer, de faire des prélèvements pour diagnostiquer précisément le patient, de retourner sur ces endroits clés pour aller déposer des médicaments ou des électrodes, des traitements pour traiter le patient, et enfin rester un certain temps pour s'assurer que le traitement fonctionne bien et le changer le cas échéant. Vous dites pas complètement invasive, mais il faut quand même ouvrir. Il faut ouvrir de manière minimale. C'est un petit trou de 3 mm. Et ensuite, le micro-robot se déplace de la manière la moins invasive possible, beaucoup moins que les outils qui existent aujourd'hui, afin d'atteindre ces points clés qui permettent de diagnostiquer, soigner et suivre le patient. Mais comment vous le pilotez en fait ? Vous voyez ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et ensuite c'est quoi ? Vous le téléguidez avec une manette ? Alors, le micro-robot est entre les mains d'un neurochirurgien qui prévoit à l'avance sur une imagerie préexistante le circuit du micro-robot à l'intérieur du cerveau du patient et qui suit ensuite le bon déroulement de l'intervention, qui peut reprendre la main ponctuellement, mais ça n'est pas géré par une manette, c'est géré par ce neurochirurgien. C'est toujours aussi incroyable quand vous racontez. Voilà. Et ce que cette levée nous permet, et je pense que c'est vraiment très important de le dire, c'est d'aller jusqu'au patient. Donc on a levé ce montant très important. Parce que là vous en êtes où ? 27 millions d'euros. Aujourd'hui, le micro-robot existe. Aujourd'hui, on a fait des essais qui sont extrêmement réussis sur différents modèles, sur des modèles animaux vivants, y compris sur des cadavres humains. Et eh bien, on a encore quelques étapes pour arriver en fin 2026 sur les premiers patients. Ah oui, donc c'est fin 2026, on y arrive. Et on y arrive, c'est demain. Et on y arrive grâce à cette levée qui nous permet de faire ça et aussi de nous implanter aux États-Unis, qui est un marché très important pour nous. Moi, il y a un truc qui me passionne d'une manière générale, c'est la façon dont la culture populaire
populaire et la science-fiction infuse dans le cerveau des chercheurs, des ingénieurs. Et moi, ça me fait penser immédiatement votre invention au Voyage fantastique, film de 1966, où on a justement des scientifiques qui font un mini sous-marin qui va dans le corps humain pour aller détruire un caillot. Enfin bon, je vous conseille le film si vous ne l'avez pas vu. Ça fait partie de vos sources d'inspiration. C'est un truc que vous me disiez, vous l'avez vu quand vous étiez petit et c'est ce qui vous a donné l'idée en fait. Je l'ai vu enfant, effectivement. Et c'était une grande source d'inspiration, comme la science-fiction en général. Et effectivement, se déplacer dans le cerveau pour aller réparer les cerveaux, c'est un grand thème de l'humanité, un grand thème de la science-fiction depuis Mais vous êtes neurochirurgien vous-même ? Alors, je suis roboticien et nous travaillons avec des neurochirurgiens extraordinaires en France, à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital Lariboisière, en Allemagne, à la Charité, en Italie, à Milan, beaucoup aux États-Unis également. Et on est vraiment accompagné depuis le début par une communauté incroyable qui nous aide à préciser effectivement comment va fonctionner ce micro-robot et comment on le développe pour pouvoir réussir à traiter tous ces... Alors, dans vos investisseurs, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a Ellen Nubi de The Exploration Company dans le New Space qui a eu un BFM Award lundi. On a beaucoup parlé de New Space. Aujourd'hui, je vous invite à aller réécouter L'Earth Orbital qui était avec nous à 7h45, qui aussi a signé une très belle levée. 27 millions, c'est évidemment super. Mais est-ce que quand vous dites 1 milliard de patients à soigner, est-ce que ça va suffire ? Alors, la levée que l'on a fait, c'est pour aller jusqu'au premier patient. Donc évidemment, quand on aura réussi le traitement sur les premiers patients, on sera à un autre niveau stellaire, puisqu'on parle de métaphore spatiale, et on continuera évidemment à ce moment-là notre développement. Mais cette levée est absolument clé, puisqu'elle nous donne des moyens très importants pour faire des choses qui sont fondamentales et qui vont changer vraiment la trajectoire de roboté et aussi celle de la santé du cerveau au niveau mondial. Oui, et puis j'imagine que le potentiel, il est aussi au-delà du nombre de patients sur peut-être d'autres organes, parce que ces micro-robots qui fonctionnent pour le cerveau, on pourrait imaginer qu'ils fonctionnent dans d'autres parties du corps pour, je sais pas, déboucher une artère. Alors peut-être que ce sera une technologie complètement différente, mais il y a probablement des choses que vous avez développées qui seront adaptables pour d'autres types de pathologies. Effectivement, c'est une technologie qui ira au-delà du cerveau. Et nous, on est vraiment focalisé sur le cerveau et il y a énormément à faire. Bon, vous avez entendu le nombre de patients potentiellement à traiter, mais on s'intéresse aussi à d'autres organes et par la suite, il y aura d'autres applications. Clairement, c'est une façon de traiter où on va à l'endroit pathologique pour justement bien le comprendre et bien le traiter. Là, les premières applications, juste, c'est sur quel type de maladie? Vous disiez neurodégénératif, c'est Alzheimer, ce genre de choses? Alors, on commence par les cancers du cerveau. Cancer du cerveau. Et on commence sur ces premiers essais avec des patients sur le diagnostic, avec des prélèvements de tumeurs pour très bien comprendre la pathologie du patient afin de choisir le meilleur traitement et ensuite de lui donner le plus de chances possible de se remettre ou de gagner du temps de vie. Bertrand Duplat, le cofondateur et PDG de Roboté, donc pour ce robot grand comme un grain de riz de risotto. Attention, c'est encore plus petit qu'un grain de riz normal. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de Roboté.